Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. On souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. On est chaque jour un peu plus nombreux, la communauté s'agrandit, la famille s'agrandit pour le plus grand bonheur de votre go. Alors, aujourd'hui, je viens vous présenter quelques folies que j'ai encore faites dans mes achats de patrons. Je ne sais pas pourquoi j'adore acheter des patrons. C'est un truc de dingue. Donc, j'ai décidé de vous présenter quelques-uns de mes achats. Je vais commencer par celui-ci. C'est un achat que j'ai effectué sur Etsy. Etsy, oui, je crois que c'est comme ça que ça se dit. Ce sont des patrons de base. Alors, j'ai pris pour hommes et femmes. Je pense qu'il y en a pour enfants aussi. Pourquoi j'ai décidé d'acheter ces patrons? Tout simplement parce que je suis une flemmarde. Je déteste tracer des patrons de base. Je les ai faits pour moi, mais je me suis dit que ça pourrait être pratique si j'avais besoin de coudre pour quelqu'un d'autre, de mon entourage par exemple, au lieu d'acheter un patron déjà tout fait, même si je suis sûre que c'est certainement ce que je vais faire, j'ai préféré acheter celui-là. Alors quand vous l'achetez, vous avez la possibilité soit de l'imprimer en version A5 ou en version A4. Non, A3 pardon, ou A5. Oh là là, non. A3 ou A4. Voilà. Et moi, je l'ai imprimé en A3. Parce que ça me fera moins de feuilles et ce sera certainement plus pratique. Enfin, j'espère, en tout cas. Donc ça, c'est le patron SI. Et là, on passe au patron suivant. Et là, on va être sur des patrons du commerce classique. Les marques, vous les connaissez peut-être. En tout cas, si vous me suivez un petit peu, ce sont des marques que je vous ai déjà présentées, que j'ai déjà cousues. À l'exception de Burda. J'avoue que je n'ai jamais cousu de vêtements avec un patron Burda. Je ne sais pas comment il taille. Enfin, je ne sais rien du tout. Par contre, il me semble qu'il n'y a pas de marge de couture intégrée. Bon, bref, ce n'est pas grave, j'aurai l'occasion d'en faire. Mais en tout cas, j'ai sélectionné ces patrons-là. La première chose, c'est que ce sont des patrons qui me plaisaient. Et ensuite, ils étaient à prix réduit. Alors, ce patron de couture, j'ai craqué dessus. Hein, faut être clair. J'ai craqué dessus parce que je me suis dit que ça pourrait être un modèle estival. On peut le faire dans un tissu léger, un tissu soyeux. Je crois que c'est une chemise. Non, je ne crois pas. C'est une chemise avec manches longues ou courtes, avec ce petit drapé là. Enfin, moi, je trouve ça vraiment joli, féminin, classe. Et je pense qu'on peut le décliner même en tunique. Donc voilà, franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je pense que je vais me faire cette tunique cet été. Voilà. En tunique ou en, en, en chemise, tout simplement, avec un jean, un pantalon, une jupe. Bref, je pense que ça devrait être canon. Bien sûr, je vous montrerai tout ça en vidéo. D'accord? Allez, on va passer au patron suivant. Là, c'est encore un coup de cœur. Franchement, c'est encore un coup de cœur. Alors, c'est quelque chose de très simple, mais je pense que pour les jours de chaleur ou même les jours un peu moins chauds, bref, c'est une tenue estivale. Et je pense qu'elle ne doit pas être compliquée à réaliser, cette tenue-là. La jupe, c'est très classique. Je pense que je n'ai même pas besoin de patron pour me la faire. Par contre, c'est le haut qui vraiment m'intéresse. Et après, je me suis dit que je pouvais même transformer le haut en robe. C'est-à-dire que au lieu de faire le haut et la jupe, j'assemble les deux. Ou alors, je rallonge juste le bas du top et ça me fait une petite robe. Je peux la faire courte, mi-longue ou carrément longue jusqu'aux chevilles avec une matière fluide ou même du wax, pourquoi pas. Et ouais, je pense que ça pourrait être pas mal. Je pense que ça pourrait être aussi intéressant avec une broderie anglaise, par exemple. Ça pourrait être top, top, top. Donc, à mon avis, vous allez bientôt voir ce modèle en vidéo sur ma chaîne.
Comme d'habitude, les explications sont pour la plupart en anglais. Bon, il y a quelques extraits en français. Bon, c'est un peu le petit bémol avec les patrons américains et anglais et tout ça. C'est que les explications sont enfin, imagées en tout cas, ne sont pas en français. Bon. Mais après, avec un peu d'expérience, moi j'ai vraiment l'habitude des patrons de couture, donc maintenant, à la limite, je ne regarde même plus ce qui est écrit dans les instructions de couture. Hein. Moi, une fois que j'ai recopié mon patron, je me fie à mon instinct et à mon expérience. Patron suivant. Là, celui-ci, ça faisait un petit moment que je le guettais. Je pense que ça doit même faire 1 an ou 2 que je le vois et que j'hésite. Parce que, enfin, je ne sais pas pourquoi j'hésitais même. Parce que ça, c'est tout à fait mon style. C'est vraiment mon style de robe. C'est voilà, la robe moulante, avec fente à l'arrière, un petit décolleté. Moi, je pense qu'au niveau du décolleté, je vais peut-être le modifier, faire quelque chose d'un peu plus ouvert. Mais bon, je verrai. Bon, vous savez que moi, quand j'achète un patron, je ne le couds jamais à l'identique. Jamais. Je fais toujours des modifications. Je crois que c'est pathologique chez moi. Il ne faut pas chercher à comprendre. C'est comme ça. C'est peut-être mon côté créatif qui prend le dessus. Voilà. J'ai envie d'apporter ma petite touche personnelle. Et donc, ce patron, j'ai hâte de vous le montrer en vidéo. Patron suivant, c'est un Burda Kids. Vous avez toutes les références à l'écran de toutes les façons. Je vous les remettrai en barre d'informations. Et c'est un patron que j'ai aimé parce que je me suis dit que ça pouvait être... je pouvais faire des tenues sympas à mes filles pour les jours de chaleur. Voilà. Avec un jersey 100% coton. Enfin, un jersey coton, parce que 100% non, ça n'existe pas. Je pense que ça pourrait être intéressant. En petite robe, en tunique ou en t-shirt. En tout cas, ça pourrait être intéressant avec un leggings ou même un jean, hein, un jean léger. Ensuite, patron de robe, toujours Burda. Bon, je me suis un peu lâchée avec Burda cette fois-ci, je ne sais pas pourquoi. C'est pareil, c'est un patron que je voyais passer depuis quelques temps, qui me faisait les yeux doux. Et j'ai décidé de l'acheter. C'est un patron de robe aussi tout à fait dans mon style, hein, près du corps. Moi, je la ferai moulante. Moi, je vais la faire moulante, clairement, c'est sûr. Parce que j'aime bien tout ce qui moule, moi. Je suis assez petite de corps, donc j'ai une préférence pour tout ce qui est moulant. Parce que j'estime qu'autrement, on ne me voit pas. Donc, c'est vraiment propre à mes goûts. J'aime bien le côté un peu chauve-souris, là, du haut. Et la fente sur le côté, elle est juste canon. Donc, ça va être top, top, top. J'ai hâte de vous montrer tout ça. Next patron, et je crois que c'est le dernier, ou l'avant-dernier, je ne sais plus. C'est un patron de chemise pour hommes et femmes. Je vous avoue que depuis que je pratique la couture, je n'ai jamais cousu de chemise. Mais enfin, je vous parle de chemise classique. J'ai fait des boubous, je vous ai montré comment j'ai fait ma première boutonnière et tout ça, et tout ça, et tout ça. Mais coudre une chemise, je ne l'ai jamais fait. Donc j'ai décidé de me lancer et de faire une chemise. Je vais commencer par une chemise femme. Bon, pour homme, on verra plus tard, si jamais mon mari est chaud pour me servir de cobaye. Autrement, je trouverai quelqu'un d'autre. Voilà, donc vraiment, je suis contente. J'ai hâte de coudre tout ça et de vous le montrer en vidéo. Bon, c'était une petite vidéo aujourd'hui, rien de très compliqué. Je voulais juste partager avec vous mes achats, les raisons de ces achats et partager les bons plans avec vous, tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos avis et vos remarques. En attendant, je vous dis à bientôt et
restez scotchés pour de nouvelles vidéos. Ciao!